Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et dans une série de vidéos consacrées aux commentaires de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin. J'en suis rendu à la fin de la prima pars, toujours avec cette traduction de la Revue des Jeunes qui date des années 50, et la question que je voudrais traiter, c'est la question 114, les attaques des démons. Je rappelle que le docteur Angélique, c'est saint Thomas d'Aquin, et le titre lui a été donné ensuite parce que justement, il est celui qui a le plus poussé dans la ligne de saint Denis l'Aréopagite, le pseudo-Denis, un théologien du Moyen-Âge, l'étude métaphysique et, je dirais, théologique de ce que sont les anges. Et donc nous savons, de par la révélation, que certains anges se sont révoltés contre le plan de Dieu et qu'ils ont été ensuite sur la terre, suite, je dirais, à la parole de saint Michel qui a révélé le vrai motif de leur révolte, ce qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Et donc, le premier article de cette question, qui en compte 5, s'intitule comme cela « Les hommes sont-ils attaqués par les démons ?» Alors, il faut ici un argument d'autorité parce que ce que nous subissons, nous le voyons la plupart du temps, nous pouvons le confondre avec des défauts de notre vie sensible qui se révoltent contre notre vie spirituelle. En réalité, certains de ces défauts sont dus aux anges révoltés. Et voilà ce que dit par exemple saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Il dit « Souvenez-vous que ce n'est pas contre des adversaires de chair et de sang, donc nous-mêmes, nos passions ou alors d'autres hommes que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les régisseurs de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui habitent les espaces célestes. » Alors, pour comprendre le motif des attaques du démon, parce que c'est d'abord son intention, c'est les intentions des démons qu'il faut comprendre, il y a eu plusieurs théories théologiques. Certains ont dit que les démons étaient suffisamment intelligents pour savoir que leur combat était perdu, définitivement perdu, que jamais Dieu ne changerait quoi que ce soit à sa volonté. Et donc que leurs attaques sont simplement des effets de la vengeance. Ils veulent se venger et rien d'autre que cela. Ce serait donc la vengeance due à la colère d'ordre spirituel, puisqu'ils n'ont pas de passion, d'êtres finalement qui sont désespérés, qui n'espèrent plus aucune victoire. Or, on le sait, lorsque un combat est mené, s'il est mené avec uniquement un motif comme cela et porté par la désespérance, alors il n'a pas beaucoup d'énergie. Voilà pourquoi d'autres théologiens ont dit que les démons, en réalité, essayaient, portés par un espoir, l'espoir que Dieu change son plan, l'espoir qu'il donne la vision béatifique qui est le bien auquel ils aspirent étant de purs esprits, non pas à cause du motif qu'il leur a ordonné, un motif lié à l'humilité, à l'abaissement de soi et puis à l'amour de charité, mais à un motif dû à la nature, à savoir que les anges révoltés estiment mériter la vision béatifique puisque par nature leur intelligence est faite pour connaître la vérité tout entière et que seul Dieu est la vérité tout entière. Ils estiment donc la mériter en soi, Dieu n'avait qu'à pas les créer comme cela. Si donc le motif de leur attaque contre les hommes est l'espoir, alors on comprend un peu mieux qu'il y a en eux un moteur, une énergie, une force qui vient justement de l'aspiration à un bien qu'ils espèrent finalement obtenir à la fin de leur combat. Et c'est vrai que dans cette deuxième logique, qui est celle à laquelle personnellement j'adhère, eh bien, je dirais, tous les combats des démons prennent leur sens, parce que lorsqu'on les regarde dans la révélation, on voit que finalement, ils sont, concernant l'homme et la femme, en 3 étapes. Et que toutes ces étapes se tiennent s'il y a une finalité, à savoir révolter les êtres humains eux-mêmes, que Dieu considère comme leur chef-d'œuvre, non pas du côté de l'intellect, mais du côté de la disposition à l'humilité et à l'amour à cause de ce corps et de cette fragilité qui est dans la nature humaine. Eh bien, on constate qu'ils veulent révolter eux-mêmes contre Dieu et donc s'attirer la collaboration même des hommes à leur révolte.
Et donc la première étape se situe à l'époque d'Adam et Ève, qui sont maîtres d'eux-mêmes, qui ont une connaissance de ce que Dieu veut pour eux, donc de l'évangile, et donc ils ne peuvent pas pécher par faiblesse ou par ignorance. Alors il leur parle, il s'adresse à eux et ils leur promettent une vie éternelle en leur disant « vous ne mourrez pas ». Tout en mentant concernant les intentions de Dieu, à savoir comme si Dieu leur imposait l'épreuve de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est en fait la liberté de choisir soi-même ce qu'est le bien et le mal, non pas parce que Dieu serait humble et amour comme Adam et Ève l'expérimentent, mais parce qu'il ne veut pas être dominé par eux. Et donc il leur propose de devenir comme des dieux, leurs yeux s'ouvriront s'ils mangent de cet arbre. Il les tente donc de l'extérieur sur la même chose qui l'a attiré lui, l'orgueil, devenir plus puissant que Dieu. On le constate d'ailleurs, cette première tentation, adressée à des parents lucides et maîtres d'eux, est une tentation mêlée de vérité. Vous ne mourrez pas, c'est vrai, finalement en un sens, puisque en enfer il y a la vie éternelle, et de mensonges, à savoir, il ment concernant Dieu, il falsifie l'intention de Dieu. Deuxième étape, suite au péché originel, Dieu s'étant retiré du paradis, du cœur de l'homme et de la femme, et, je dirais, ayant soumis l'homme à la faiblesse de la révolte en partie de sa chair, qui convoite contre son esprit, le démon procède alors autrement, alors qu'il était plutôt sous forme d'un dragon, je dirais métaphoriquement, ce qui signifie dans la noblesse du mystère de son iniquité qu'il présentait à Adam et Ève, voici maintenant qu'il devient comme un serpent symboliquement, ça veut dire qu'il se glisse dans la psychologie de l'homme et de la femme, c'est-à-dire de nous, puisque c'est notre époque actuelle, se faisant passer pour les désirs de notre chair, et il essaye de nous faire tomber dans des finalités limitées, qui sont pour lui de la poussière, à savoir la recherche du plaisir charnel sous toutes ses formes, la recherche de l'argent qui sécurise, et la recherche de la gloire qui valorise devant les autres. Le démon, pourquoi c'est de la poussière pour lui? Comme le dit le texte de la Genèse, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie, parce que ce sont des êtres spirituels et solitaires, qui ne sont pas du tout tentés par cela, ils n'ont pas de corps, et même la vanité leur importe peu, ils savent qu'ils sont les meilleurs. Et donc, leur péché à eux, c'est véritablement l'orgueil. Dans cette deuxième phase, on le voit, les démons ont poussé si loin la tentation concernant l'homme et la femme qu'ils ont fini par les réduire à l'état d'une vie quasiment sous-animale. On le voit par exemple au néolithique tel qu'il est raconté. Dans le livre de la Genèse, après Adam et Ève, on le voit, les hommes finissent par se comporter très mal. Évidemment, le texte de la Genèse ne parle pas du paléolithique, qui est une période plus noble, mais là, dans le néolithique, donc le début de l'agriculture et de l'élevage, où la famine est là parce qu'il y a très peu de connaissances, les hommes deviennent polythéistes, se mettent à adorer le soleil et à suivre leur passion. On le voit à travers l'image de Caïn qui tue son frère Abel. Il ne contrôle pas sa colère et sa jalousie. Évidemment, dans cette deuxième circonstance, étant donné qu'il y a ignorance et faiblesse dans l'homme, eh bien, à quoi aboutissent les tentations du démon? Elles aboutissent en fait, non pas à nous damner librement, puisque nous sommes soumis à des faiblesses et que notre liberté est diminuée. Ce qui fait la liberté parfaite, c'est évidemment quand elle est fondée sur une parfaite connaissance de ce qu'il y a à choisir et une parfaite maîtrise de soi. Mais ils espèrent non seulement disposer l'homme à l'égoïsme, pour une troisième étape que je vais raconter tout à l'heure, mais en plus déshonorer l'homme devant Dieu en prouvant à Dieu que son chef-d'œuvre est moins qu'une bête. D'ailleurs, cela semble fonctionner puisque le déluge manifeste quoi? Eh bien quelque chose comme un regret de Dieu. C'est comme ça que la Bible le raconte, d'avoir créé l'homme et la femme qui tombent tous, sans aucune exception, dans des péchés les plus bestiaux. Évidemment, dans cette deuxième étape, on devrait dire, là, il n'y a pas la volonté d'entraîner l'humanité tout entière à sa suite dans une révolte avec la même noblesse que lui, mais plutôt d'écraser l'humanité, et donc on pourrait penser à une vengeance. Mais ce serait oublier la troisième étape, qui vient à l'heure de la mort.
disons dans le passage de la mort, pas forcément tout de suite, puisque par exemple, pour les gens qui sont morts au moment du déluge, eh bien, le salut leur a été proposé des milliers d'années plus tard. C'est ce que raconte saint Pierre dans sa première épître, au moment où le Christ, eh bien, a été crucifié, le vendredi saint. Et donc saint Pierre est très clair. En 1 Pierre 3,19, il montre que Jésus s'en alla même prêcher aux esprits en prison, à ceux qui avaient jadis refusé de croire. Lorsque Dieu patientait et que Noé construisait son arche, dans laquelle un tout petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. Et ensuite, le texte continue en 1 Pierre 4,6, c'est pour cela en effet donc que même dans la mort, donc dans la mort considérée non pas comme l'instant de la mort biologique, mais comme le séjour, dans la mort a été annoncée la bonne nouvelle, afin que jugés selon les hommes dans la chair, ils avaient été, je dirais, tués par le déluge, ce qui montrait leur perversion sur la terre dans la deuxième étape, eh bien, ils puissent maintenant vivre selon Dieu dans l'esprit. On le voit donc, il y a une troisième étape où le Christ se manifeste dans le passage de la mort, comme il le dit d'ailleurs en saint Matthieu. Dans le sombre séjour de la mort, une lumière a resplendi. Mais, manifestement, comme ajoute saint Paul en 2 Thessaloniciens chapitre 2, eh bien, il ne faut pas se laisser circonvenir par la venue du Christ. Et saint Paul met en garde en disant « Nous vous le demandons, frères, à propos de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre rassemblement auprès de lui, ne vous laissez pas mettre trop vite hors de sens, ni alarmer par des manifestations de l'esprit, des paroles et des lettres données comme venant de nous, et qui vous feraient penser que le jour du Seigneur est déjà là. » Et il continue en disant que personne ne vous abuse. Auparavant doit venir l'apostasie et se révéler l'homme impie, l'être perdu, l'adversaire, celui qui s'élève au-dessus de tout, qui porte le nom de Dieu, qui reçoit un culte, allant jusqu'à s'asseoir en personne dans le sanctuaire de Dieu, se produisant lui-même comme Dieu. Vous vous rappelez, n'est-ce pas, que quand j'étais encore près de vous, je vous disais cela ? Et vous savez ce qui le retient maintenant, de façon qu'il ne se révèle qu'à son moment. Ce qui le retient maintenant, eh bien, c'est que nous sommes à la deuxième étape, celle où il se camoufle et où sa plus grande triomphe, c'est de faire croire qu'il n'existe pas et de nous entraîner dans des péchés d'égoïsme. Évidemment, si le but du démon est d'entraîner les hommes dans sa révolte, il faut que cet entraînement se fasse par des hommes portés par leur liberté. Et donc la troisième étape se passe dans la mort, lorsque nous serons confrontés à la venue de Lucifer de la même façon qu'Adam et Ève. Ce qui veut dire que Dieu nous rendra notre liberté. Par l'apparition du Christ, nous serons lucides cette fois sur les tenants et les aboutissants de cette vie. Et, comme le dit sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le démon reviendra nous tenter. Elle le dit juste avant sa mort, le 19 août 1897, puisqu'on dit que toutes les âmes sont tentées par le démon au moment de la mort, alors il faudra que j'y passe. Mais pourtant non, je suis trop petite, avec les tout petits, il ne peut pas. Ce qui montre quoi? C'est que, manifestement, cette troisième étape est fondée sur la deuxième, où nous avons expérimenté notre misère, soit dans la vie terrestre, soit dans le séjour qu'est l'Hadès. Et, normalement, étant expérimenté à la différence d'Adam et Ève, qui étaient innocents, qui certes savaient tout, mais n'avaient pas expérimenté la douleur et la mort, alors cette fois, s'il s'avère que nous suivons le démon dans sa révolte, puisqu'il nous tentera comme il l'a fait à Adam et Ève, par son mystère de l'iniquité, donc sous la forme de nouveau de la noblesse de sa révolte, donc d'un dragon, symboliquement, alors si là nous le suivons, il n'y aura plus de conversion. Parce que un être lucide et expérimenté ne revient jamais en arrière. Et voilà pourquoi, eh bien, le dogme dit que après la mort, considérée comme cela, eh bien, tout homme qui est trouvé sans la grâce est aussitôt conduit en enfer. Il suit le démon librement, il est dans la même révolte que le démon. Et tout ceci indique manifestement donc que le démon a de l'espoir d'entraîner s'il le peut l'humanité tout entière avec lui dans sa révolte, et donc que Dieu finalement, étant vaincu, n'ayant personne qui suit son projet, réforme son projet et donne la vision béatifique selon ce que veut le démon en fonction de l'ordre de l'intellect.
le plus intelligent l'ayant plus que le moins intelligent. Alors, une dernière chose reste à considérer dans cet article 1, à savoir Dieu. Dieu n'est pas simplement au niveau de l'ange révolté, Dieu est le créateur. Et donc, si ces tentations et ces 3 étapes ont lieu, c'est forcément que Dieu veut qu'elles aient lieu. Et la raison en est simple. Pour ce qui concerne Adam et Ève et nous, à l'heure de notre mort, étant reconstitués dans la pleine liberté qu'avaient Adam et Ève au début, la raison de cette tentation, elle se comprend. Dieu ne veut pas qu'une personne s'engage dans l'amour vis-à-vis de lui sans une parfaite liberté. Et la parfaite liberté implique qu'on ait un choix alternatif. Et c'est le rôle du démon finalement. Il présente par son entre guillemets paradis alternatif, qui est en fait l'enfer. Il présente une alternative à l'amour de Dieu. C'est logique, Dieu ne peut pas forcer la liberté humaine puisqu'il veut être aimé. Quant à la deuxième phase sur la terre, eh bien, finalement, les persécutions du démon, certes lui, il les fait pour nous entraîner vers le mal et nous habituer à l'égoïsme, à l'orgueil, mais il y a des conséquences immanentes comme des souffrances, de la solitude, des regrets. Tout cela va contre notre conscience telle que Dieu l'a préparée. Et donc, en fait, finalement, sans le vouloir, à son corps défendant, les persécutions du démon provoquent en nous une conscience de la vraie mesure de nos jours, de notre limite, et donc une disposition, en tout cas pour les plus méchants, une disposition par l'humiliation à l'humilité. Et puis pour les plus justes, une vraie humilité profonde. Voilà pourquoi sur terre, le Christ ne se contente pas de cela, mais il vient aussi, il se fait homme, et donc il y a un chemin chrétien où là nous savons tout cela. Et ceux qui sont privilégiés, qui savent tout cela, évidemment, ont une lumière extraordinaire, celle de l'Évangile. Ils ne peuvent que l'enseigner aux autres, tant la croix de ceux qui frappent les méchants et les justes qui ne sont pas chrétiens est douloureuse. Elle est beaucoup plus douloureuse que la croix chrétienne parce qu'elle n'a pas de signification connue de celui qui la vit, à la différence de la croix chrétienne où tout est lucide, logique et cohérent. Alors quelques objections dont la première dit ceci: Dieu n'envoie les anges que pour aider les hommes, les aider à atteindre la vision béatifique. Donc Dieu ne peut pas envoyer des démons puisque rien ne se fait sans sa volonté. Il y a quelque chose qui ici n'est pas cohérent. Alors il faut répondre que l'action des démons, en tout cas de ce que nous voyons sur la terre, a 2 façons d'être regardée. Du côté de l'intention du démon, elle vise à nous entraîner dans le péché. Et dans ce cas-là, on doit le dire, Dieu ne veut pas la présence des démons, mais il la permet. Et les démons, eux, veulent notre perte. Deuxièmement, eh bien, il y a par l'effet successif qu'a les persécutions du démon, à savoir nous mettre dans l'angoisse, dans la souffrance, dans une certaine perdition. Eh bien, cela, une perdition provisoire, bien sûr, cela, Dieu peut le vouloir, parce que finalement, cette souffrance-là a un effet positif, elle nous fait comprendre des choses essentielles, donc notre fragilité. Et ceci est nécessaire pour voir Dieu. Nul ne peut voir Dieu sans mourir à soi-même. Donc finalement, eh bien, les démons, à leur corps défendant, ont une utilité pour notre salut. Deuxième objection, il y a quelque chose de profondément injuste si Dieu, c'était lui qui permettait la venue des démons. Comme on le voit pourtant en Saint Paul quand il est dit qu'un ange de Satan était là chargé de le souffleter. En effet, livrer un faible comme nous sommes, puisque nous n'avons plus la grâce originelle qui nous maintient dans la force, à un fort, c'est quelque chose d'injuste. Livrer un ignorant, naïf comme nous sommes nous, à quelqu'un de plus intelligent que lui, il y a quelque chose de profondément injuste. Or Dieu ne peut pas vouloir comme cela des injustices. Alors, comme le montrait Job, effectivement, il y a ici le vrai scandale de la souffrance, mais un scandale qui nous paraît tel tant que nous sommes sur terre et que nous n'avons pas vu que, en réalité, Dieu nous envoie plusieurs aides. D'abord, notre conscience qui est là et qui, finalement, profondément, sait quand nous sommes entraînés à faire le mal, mais aussi l'aide des anges gardiens. Et surtout, le Christ, à un moment donné, vient, il se fait homme sur la terre, et puis,
il revient pour tous les hommes, quel que soit le moment où ils ont vécu sur la terre, il revient pour tous les hommes dans la mort. Et donc, à un moment donné, tout cela, nous verrons, se transformera en salut pour le plus grand nombre. Et la manière qu'aura utilisé Dieu permettra même un salut gigantesque, grandiose, puisque, étant passé par l'épreuve de la vie terrestre, qui nous paraît si injuste, eh bien, en conséquence, nous aurons développé les qualités du cœur pour une vision béatifique de très très haute qualité. Quand je dis de très très haute qualité, elle est pour tout le monde source de béatitude, mais en fonction du désir de notre cœur qui vient de la charité et aussi de l'humilité qui est en nous, qui a creusé la place pour Dieu, eh bien, elle est beaucoup plus grande. Troisième objection, le rôle des démons paraît bien inutile. Nous avons suffisamment, suite au péché originel, à nous battre contre nos passions, celles qui sont en nous, et puis contre le monde, ça veut dire les adversaires humains qui sont là et qui eux aussi nous entraînent au péché. Donc pourquoi avoir surajouté le rôle de ces puissants esprits ? Il faut comprendre que pour voir Dieu face à face, il ne suffit pas d'une simple humilité. Et donc, pour l'humilité de l'homme, c'est vrai, le combat contre sa propre chair, livré, je dirais, dans une lutte contre notre esprit et puis contre nos frères, aurait pu suffire. Mais pour voir Dieu face à face, il faut aussi mourir à soi-même, quelque chose de plus profond. Et voilà pourquoi le rôle des démons, même si ce n'est pas leur intention à eux, mais c'est l'intention de Dieu, eh bien, elle est décrite par saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, verset 32. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire à tous miséricorde. Comme le disait le texte de la deuxième épître aux Thessaloniciens, on le voit, l'être impie nous entraîne véritablement parfois dans des péchés gravissimes, mépris pour Dieu, etc. Il le fait par ses tentations. Mais évidemment, il ne peut pas maîtriser entièrement des êtres humains pleinement libres, puisque justement notre liberté a été diminuée. En ce sens que nous ne savons pas quel est le cœur de Dieu, et d'autre part, nous ne maîtrisons pas totalement nos passions. Donc, la puissance de Dieu, c'est que quand il se révèle avec son amour, soit en cette vie par son évangile, en mourant sur la croix, soit à l'heure de la mort par son retour dans la gloire, évidemment, on est stupéfait. Cela correspond tellement au désir profond de notre âme que beaucoup, étant tombés bien bas, se mettent à l'aimer beaucoup. Jésus prend l'image de la femme qui a cassé un vase à ses pieds pour le signifier. Oui, tu vois Simon, elle a beaucoup péché, mais elle a été beaucoup aimée, elle a été beaucoup pardonnée, et celui à qui on pardonne beaucoup aime beaucoup. L'article 2 demande, est-ce que tenter est le propre du diable ? Alors, on a un set contrat qui est dans l'Écriture que je ne peux pas manquer de citer, à savoir l'Épître de Jacques, chapitre 1, verset 13, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Cependant, on a dans l'Écriture d'autres textes qui disent l'inverse. Par exemple, dans le Deutéronome chapitre 13 verset 3, il est dit « Votre Seigneur Dieu vous tente afin de faire savoir ouvertement si vous l'aimez ». Lorsqu'on regarde à travers l'Écriture, mais aussi dans notre vie concrète, ce que c'est que tenter, on s'aperçoit que pour trouver un concept qui puisse expliquer toutes les formes de tentation, finalement, c'est équivalent au mot « tester ». On tente quelque chose pour avoir un résultat et tester, je dirais, quelque chose qu'on ignore. Et donc ça peut avoir un sens très neutre, comme par exemple quand je tente de goûter une nourriture que j'ignore, comme par exemple des cuisses de grenouille, pour voir si ça va me plaire. Mais ça peut être aussi dans une finalité bonne. Je teste quelqu'un parce que je veux prouver que cette personne est droite de cœur. Ou alors, je teste quelqu'un parce que je veux prouver qu'elle est mesquine et je veux démontrer à tout le monde qu'elle est comme cela.
On a même, et cela peut être gardé sous ce concept analogique, la possibilité qu'un homme tente Dieu. Par exemple, si un homme saute depuis le pinacle du temple, histoire de voir si Dieu va le rattraper. On dit que c'est tenter Dieu, parce que en fait, profondément, la personne expérimente si Dieu va être fidèle à sa promesse, ou pas. Donc, pris sous ce sens analogique, le mot « tenter » peut s'appliquer à l'homme, au diable, aux bons anges, à Dieu. Bref, à n'importe qui teste. Par contre, ce qui est le propre de l'ange, si on suit de l'ange révolté, si on suit l'épître de Saint Jacques, c'est de manifestement tenter en vue de provoquer le mal. Le diable tente toujours, dans la perspective de sa révolte, il veut révolter aussi, ultimement, l'homme contre Dieu, et donc l'entraîner dans ce même chemin qu'il a pris, à savoir l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain. Et on constate que dans cette perspective-là, la tentation du démon peut être de multiples façons. Elle peut être dans la première phase avec Adam et Ève et dans la dernière phase à l'heure de notre mort. Eh bien, une simple tentation qui s'adresse à notre intelligence pour que nous le choisissions librement. Ou elle peut être dans la phase actuelle où nous sommes sur la terre. Eh bien, de nous faire trébucher et tomber dans des péchés qui nous paraissent évidemment des péchés de faiblesse ou des péchés d'ignorance, mais parce que, de cette façon-là, il nous dispose au blasphème contre l'Esprit Saint que nous commettrons un jour. L'homme, évidemment, qui ne pense qu'à lui-même, même à travers des plaisirs sensibles, qui est centré sur lui-même, il est logique que lorsque sera présenté ce que c'est que le vrai enfer, tel que Lucifer le présente comme étant le lieu de l'amour de soi, eh bien cet homme-là sera tenté de choisir sa voie. En ce qui concerne Dieu maintenant, nous le savons parce que Dieu est bon. Dieu ne peut jamais tenter pour provoquer la damnation éternelle. Ça, c'était une théorie que avait lancée quelqu'un comme Jean Calvin ou certains thomistes qui ont mal compris saint Thomas d'Aquin. Jésus-Christ l'a démontré à la croix, Jésus-Christ est Dieu, jamais il ne fera cela. Par contre, on le voit, le mot tentation, prise comme étant une épreuve en vue de nous sauver, peut tout à fait être utilisée par l'Écriture. Par exemple, on le voit en 1 Corinthiens chapitre 10 verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue qui dépasse la nature humaine. Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. » Évidemment, cette phrase-là a parfois été interprétée par certains théologiens en culpabilisant par exemple des pauvres créatures humaines qui, étant très très gravement tentées, par exemple par une dépression nerveuse, eh bien finissaient par se suicider et en disant « Vous voyez, la grâce leur a été donnée, elles se sont suicidées, donc manifestement c'est qu'elles se sont révoltées contre Dieu. » Ils ont mal compris ce texte qui évidemment vise le salut éternel. Ne vise pas la quantité de tentations qu'il peut y avoir sur la terre et qui bien sûr peuvent dépasser les forces naturelles de la vie terrestre. Mais jamais, jamais, cette tentation ni la présence du démon à l'heure de la mort ne sera à tel point que Jésus-Christ nous abandonnera dans la damnation. Parce qu'il est clair que si Jésus-Christ ne vient pas à notre aide et la Vierge Marie, tous sans exception, sauf la Vierge Marie, nous suivrions le démon dans la magnifique présentation qu'il nous fait de sa révolte et de l'enfer. Non, ça, Jésus-Christ ne le permettra jamais, et donc il donne la grâce par sa présence, la grâce qui fait que nous sommes entraînés, capables de résister, appuyés sur cette grâce, à cette puissance de la tentation de Lucifer. Alors, quelques objections maintenant, dont la première dit, eh bien, il semble que Dieu nous tente aussi, puisqu'il est dit que Dieu tente, par exemple, dans la Genèse chapitre 22, verset 1, Dieu tenta Abraham. La chair et le monde tentent aussi. On dit même que l'homme tente Dieu et qu'il tente un autre homme. Ce n'est donc pas seulement le propre du démon. Donc on l'a vu par tout ce que je viens de dire, le propre du démon, c'est que son intention est véritablement de nous entraîner loin de Dieu. C'est son intention parfaitement lucide, parfaitement maîtrisée. Il est un pur esprit et lui seul est capable de nous tenter comme cela.
Il y aura aussi probablement vers la fin du monde le dernier antéchrist qui sera spécial. Il sera, je dirais, le résumé de tous les antéchrists parce que lui, il connaîtra le mystère de l'iniquité du démon et donc il sera son serviteur lucide et volontaire. Deuxième objection, le mot tenter au sens étymologique consiste à expérimenter pour voir ce qu'il en suivra et donc il faut ignorer ce qui en suivra. Or, le démon, il sait parfaitement ce qu'il en suivra, donc le démon ne tente pas. Alors il faut répondre à cela que d'abord, le démon ne connaît que ce qu'il voit de l'extérieur ou alors par notre psychologie, mais pas directement. Ce qu'il y a dans notre volonté, elle lui est cachée. Mais je dirais que pour la tentation du démon, il faut préciser la définition de la tentation. Elle est une tentation qui n'est pas simplement une expérimentation, mais véritablement une disposition qu'il veut mettre par cette tentation à ce que nous soyons de plus en plus centrés sur l'égoïsme et l'orgueil. Elle a donc un but. Le démon vise évidemment à la dernière tentation, celle qui viendra à l'heure de la mort, où là, il pourra récolter les fruits qu'il a semés en nous. Parce que s'il a semé beaucoup de vices liés à l'égoïsme et à l'orgueil, eh bien, il peut croire et espérer que nous le suivrons, cette fois lucidement, dans sa révolte éternelle. Troisième objection, tenter pour le démon, c'est donc nous faire tomber dans le péché. Mais le péché, c'est un acte de notre volonté. Or, on a vu que le démon n'avait pas de pouvoir direct sur notre volonté, donc il semble qu'il ne tente pas. Eh bien, il faut répondre que le démon, puisqu'il n'a pas de pouvoir direct sur notre volonté, eh bien, il tente par le pouvoir indirect qu'il a. Il a ce pouvoir sur notre sensibilité, et là, il agit en tant que serpent. Il se glisse à l'intérieur d'elle-même, faisant croire que c'est notre chair qui nous entraîne alors qu'il appuie sur la chair. Et deuxièmement, puisqu'il a accès par la conviction sur notre intelligence, là, pour le coup, il peut s'adresser directement à nous, ou par un homme qui le suivrait, ou alors à l'heure de la mort en nous apparaissant. Il essaye alors de nous convaincre, et si nous sommes convaincus par la finalité qu'il nous présente, alors notre volonté suivra. L'article 3 demande, est-ce que tous les péchés que commettent les hommes procèdent de la tentation du diable ? Et là, eh bien, pour répondre à cette question, je dirais, il faut la théologie, mais il faut aussi, eh bien, de la philosophie réaliste qui considère ce qu'est l'homme. Et donc, je donnerai tout de même un set contra. Il est dit, nos mauvaises pensées ne viennent pas toutes du diable, mais elles surgissent parfois du mouvement de notre libre arbitre. Et c'est dans le livre des dogmes ecclésiastiques au chapitre 40, la distinction 82. Alors d'abord, considérons les choses d'un point de vue philosophique, donc par l'observation de ce que c'est qu'un homme. Et nous le constatons, les péchés ont une source qui est en nous. Il y a d'abord et fondamentalement notre volonté qui se porte vers quelque chose qui est un bien relatif, et nous le faisons le bien. Je dirais, ultime, parfait, qui peut nous donner la béatitude. On le voit par exemple, si un homme épouse une femme et que pour lui, cette femme est un moyen, que elle lui permettra d'avoir plus de gloire ou plus d'argent parce qu'elle a un héritage, eh bien il y a là un péché qui vient de l'homme, à savoir, il fait de cette femme un moyen et de l'argent ou de la gloire la finalité de sa vie. Personne ne peut remplacer dans ce cas-là la volonté humaine qui est responsable du péché parce que la conscience de cet homme, évidemment, elle sait qu'il ment à cette femme-là. Évidemment, cette volonté qui suit n'est pas parfaitement dans la maîtrise d'elle-même. Il y a en nous des choses qui peuvent l'entraîner et nous les constatons. Par exemple, les passions humaines qui nous font désirer des biens charnels comme étant premiers, ces passions qui sont en nous, comme par exemple la passion de la sécurité, qui nous fait désirer de l'argent, mais aussi pour avoir du plaisir. Eh bien cette passion, dit saint Paul, elle entraîne notre volonté, elle est une loi de mort, et notre volonté parfois n'arrive pas à lui résister. Donc on doit dire que, eh bien, ce péché vient aussi de l'intérieur de nous, mais cette fois pas directement et pas parfaitement librement de notre volonté, mais de nos passions qui entraînent la volonté.
Et puis il y a d'autres causes, ça peut être par exemple l'entraînement d'une bande de copains. On le voit très fort chez les jeunes qui sont dans l'imitation, et s'ils ont de mauvaises fréquentations, eh bien parfois du coup ils se laissent entraîner à la faute morale. Donc, à partir de ce regard philosophique, on le voit, le péché vient directement de notre volonté, mais cette volonté peut être en partie excusée lorsqu'il y a une part d'ignorance dans l'intelligence, une part de faiblesse qui vient soit de l'intérieur de nous, soit de l'extérieur de nous. Maintenant, ayons un regard théologique. Lorsqu'on regarde l'origine du péché, on peut la considérer de deux façons, soit indirectement, soit directement. Et indirectement, on doit le dire, tous les péchés que nous commettons finalement ont comme cause indirecte le démon, en ce sens qu'il a tenté nos premiers parents, Adam et Ève, et donc c'est à cause de cela, et à cause du choix d'Adam et Ève, que Dieu s'est retiré de ce monde, le obéissant à leur volonté, et qu'il a retiré aussi cette harmonie qui venait de sa présence en nous. Voilà pourquoi le texte de la Sagesse, chapitre 2, verset 24, dit « C'est par l'envie du diable que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui lui appartiennent. » Mais il y a aussi saint Paul qui dit « Et c'est par la faute d'un seul, et il vise Adam et Ève, que la mort est entrée dans le monde. » Donc il y a aussi la responsabilité de la volonté d'Adam et Ève. Et puis, deuxièmement, le démon peut être cause directe de notre péché. Je dirais que la théologie nous montre qu'il n'y a pas que notre chair et notre volonté, et aussi le prochain qui peut là, à travers le monde, nous tenter, mais qu'il faut tenir compte de la présence des démons qui sont là, veillants, rusants et étant prêts à appuyer, surtout chez les personnes qui veulent se comporter droitement, sur les passions, mais aussi sur l'ignorance qui est en nous pour l'entraîner au péché. Lorsque la cause est directement une tentation du démon, alors on peut dire que le péché vient directement du démon. Cependant, comme le dit Origène, même s'il n'y avait pas le diable, les hommes subiraient l'attrait des aliments, des plaisirs sexuels, etc. Et donc le péché existerait tout de même. Reste maintenant à déterminer quelle est la place dans la cause des péchés, la place de la tentation venant de notre chair, venant du prochain, ou alors venant du démon. Eh bien, on a une parabole qui est donnée par saint Cassien lorsqu'il revint d'Orient et racontée par des moines qui illustre la place qu'il faut considérer au démon. Saint Cassien, un jour, s'approcha en rêve d'une grande ville, la ville de Ninive, et il voyait que les gens à l'intérieur vendaient et achetaient. Ils étaient des centaines de milliers, et il n'y avait pas de démon dans la ville, sauf un qui était là, gras, dormant, au pied de la ville, et qui ne s'occupait pas des hommes. Puis saint Cassien partit dans le désert, et là il rencontra un moine qui essayait de prier comme il le pouvait, et il voyait qu'autour de lui il y avait des milliers de démons qui, sous forme de toutes sortes de tentations, de bestioles grillées délicieuses à manger, de femmes nues, etc., essayaient de le détourner de sa prière. Et donc il retourne vers le démon qui dort au pied de la ville, il le réveille et lui demande « Mais comment se fait-il que ça se passe comme cela ?» Et le démon lui répond « Dans la ville, pas besoin de les tenter, ils se tentent entre eux. » Alors quelques objections dont la première dit « Non, manifestement, tous les péchés viennent de la tentation des démons. » Et on a plusieurs textes qui vont dans ce sens-là, comme saint Denis, l'Aréopagite, qui dit « La multitude des démons est la cause de tous les maux pour eux et pour les autres. » Et on a saint Jean Damascène qui va dans le même sens. « Toute malice et toute impureté ont été conçues par le diable. » Et donc, cette première objection, évidemment, se prend d'un complot, le complot profond, qui vient du diable, qui n'est pas un simple mortel, et qui, lui, a un plan organisé, jusqu'à la fin du monde, pour entraîner le maximum d'hommes vers le péché. Et donc, on peut dire que, en ce sens-là, comme cause indirecte du péché, il y a effectivement les démons. Cependant, attention de ne pas grossir cette cause indirecte et de la voir comme cause directe partout. Sinon, évidemment, on ne peut plus comprendre la façon dont il agit, quelquefois sans agir, en laissant simplement les hommes livrés à eux-mêmes. La deuxième objection vient de Jésus lui-même, quand il dit, alors c'est dans Saint Jean, « Vous avez pour père le diable ».
c'est dans Saint Jean chapitre 8, verset 44. Et donc manifestement, ceux qui pêchent, et en particulier ceux qui pêchent par orgueil, par hypocrisie, en faisant croire qu'ils sont vertueux à l'extérieur, Jésus vise ici les pharisiens, eh bien, ils ont pour père le diable. Et donc, ils agissent tentés par le diable. Alors il faut répondre à cela que, ici, dans le péché d'orgueil, il n'y a pas toujours une tentation du démon explicite, directe, mais quelquefois ça vient vraiment de l'intelligence et de la volonté d'un homme qui peut se porter vers l'orgueil. Mais lorsqu'un homme tombe dans ce péché-là particulier, on peut dire qu'il devient fils du diable, puisque le péché du diable est justement un péché d'orgueil. Et voilà pourquoi Jésus jamais n'a appelé fille du diable la pauvre femme adultère, prise par sa faiblesse. Elle, au contraire, ce ne sont pas des péchés dignes des diables, mais des poussières pour lui. Et simplement, s'il la tente, et il est dit de Marie-Madeleine qu'elle avait 7 démons en elle, s'il la tente là, comme elle est de bonne volonté profondément, c'est parce qu'il veut l'habituer à l'égoïsme, mais elle ne lui appartient pas encore, comme lui appartiennent, sans qu'il le sache, les pharisiens hypocrites et orgueilleux. Troisième objection, les anges sont destinés à nous garder et à nous entraîner vers le bien et le bien surnaturel. Ils suggèrent donc en nous des idées qui sont d'ordre comme cela surnaturel. Ils augmentent en nous le mérite de la vie éternelle. Et bien de la même façon, puisque tous les actes surnaturels sont influencés par les bons anges, eh bien on peut dire que les péchés doivent être suscités par les démons. Alors il faut répondre à cela que dans les actes bons que nous commettons, il y a certes les actes surnaturels. Là, il faut la grâce de Dieu, c'est nécessaire. Et donc les bons anges, effectivement là-dessus, ils travaillent à ce que nous faisions des actes de charité. Mais il n'y a pas que des actes surnaturels qui sont bons, il y a aussi des actes naturels. Par exemple, quand un homme qui ne connaît pas le Christ se comporte bien, se comporte droitement, est fidèle à sa femme, élève bien ses enfants, eh bien, dans ce cas-là, cela peut venir aussi de sa liberté, de sa nature humaine, qui est orientée fondamentalement tout de même vers le bien. Et là, eh bien, les bons anges n'ont pas forcément un rôle direct, ni même la grâce de Dieu, même si c'est Dieu qui a créé l'orientation profonde de notre volonté vers le bien, de notre intelligence vers le vrai. En ce qui concerne les maux, eh bien, c'est la même chose. Tous les maux ne viennent pas du démon, mais le démon, comme on l'a vu avec saint Cassien, il attaque particulièrement les personnes qui se livrent à l'amour de Dieu, qui veulent l'aimer avec en plus, et là, ça le met dans une rage folle, il va attaquer violemment, quand il y a en plus une volonté d'abaissement de soi, d'humilité, venant d'un saint moine, par exemple. Dans ce cas-là, les attaques viendront de toutes les façons possibles. Cependant, même dans ce cas-là, il ne fait qu'appuyer sur des choses qui sont présentes en nous, dans notre chair, donc en nous entraînant simplement vers une orientation. On le voit avec saint Antoine du Désert, qui certes voyait autour de lui des tentations, mais ces tentations comme de la bonne nourriture ou des femmes nues, eh bien c'était quelque chose qui était présent dans sa chair, évidemment. L'article 4 demande « Est-ce que les démons peuvent séduire les hommes par des miracles ?» Et donc, un set contrat tiré de l'Écriture, par exemple en 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. « Sa venue à lui, l'impie, aura été marquée par l'influence de Satan de toute espèce d'œuvres de puissance, de signes et de prodiges mensongers. » Donc manifestement, les démons sont capables de séduire des hommes par de tels phénomènes. D'ailleurs, on le voit, et saint Augustin le confirme, les mages, ceux qui travaillent avec le démon, sont capables de faire des vrais phénomènes, des phénomènes réels, que l'Église considère comme réels, mais qui évidemment ne viennent pas de Dieu. Alors, maintenant, voilà comment il faut argumenter. Je rappelle que ce qui permet de discerner le miracle au sens fort, ça veut dire quelque chose qui vient de Dieu seul, c'est quand la toute-puissance, qui n'appartient qu'au Créateur, est utilisée. Et donc, parce qu'on voit que ce qui se passe dans le monde, eh bien, est causé par des forces naturelles qui ne sont pas toutes puissantes. Au contraire, quand c'est Dieu seul qui agit, alors il provoque un phénomène qui n'est pas contradictoire avec sa nature, bien sûr, mais un phénomène où il met sa toute-puissance. On peut le dire, par exemple, pour la création de matière qui apparaîtrait là, d'un seul coup, à partir de rien, ou pour la résurrection d'un mort, ou pour un organe qui repousse instantanément.
ou alors pour un déplacement d'un corps physique instantané d'un bout à l'autre de l'univers. Tout cela, eh bien, quelle que soit la manière dont Dieu le fait, ça implique la toute-puissance infinie. Les démons, sous ce rapport-là, sont absolument incapables de faire des miracles. Reste à savoir maintenant quelle est la puissance des démons supérieurs. Est-ce que c'est eux qui ont établi dans la matière les constantes mathématiques que l'on voit ? Est-ce que c'est eux, par contre, et ça paraît beaucoup plus réaliste, qui ont structuré la matière pour qu'elle se transforme peu à peu dans le premier vivant, la plus simple des bactéries, puis, à travers l'évolution, dans des vivants de plus en plus performants ? Si c'est eux, on le voit, eh bien, leur puissance est limitée. C'est-à-dire qu'ils arrivent à un résultat, mais ce résultat n'est certainement pas instantané. D'où le doute que j'ai par rapport à ce qui s'est passé au niveau physique, même si l'ordre des dominations peut-être a collaboré à cela, puisque c'est à partir de la matière. Du coup, on le voit, puisque les anges et les anges révoltés, les démons, ont gardé leur nature, eh bien, ils restent capables de faire ce qui est en leur pouvoir naturel, donc de bouger un objet. Par exemple, faire flotter un livre comme cela dans l'air, sans que personne ne le soulève, sans qu'il y ait de fil au-dessus ou de l'autre, eh bien, ça c'est tout à fait au pouvoir d'un démon. Et évidemment, si ça arrivait, une lévitation de ce genre, on serait stupéfait, on pourrait le prendre véritablement comme étant, eh bien, de l'ordre du miracle, alors qu'en réalité, il n'est pas un miracle, il n'implique pas ce phénomène-là, une toute-puissance, mais il n'est pas naturel et donc il peut surprendre. Et donc, en conséquence, puisque Dieu lui-même, afin d'attirer notre attention vers lui, utilise les signes et les miracles, et même des prodiges qu'il fait par les bons anges. Et parce qu'il nous connaît, notre nature est ainsi, elle est frappée par ce qui est sensible. Il est évident que le démon va pratiquer la même chose pour nous attirer dans la ligne de sa propre volonté, de ce qu'il veut pour nous, à savoir la liberté, poussé jusqu'au mépris de Dieu et du prochain, eh bien, il pourra utiliser des signes, des prodiges, mais pas au sens fort des miracles. Mais tout de même, le discernement est très compliqué, comme on le voit par exemple dans le livre de l'Exode. Lorsque Moïse met son bâton par terre et que la puissance de Dieu le transforme en un serpent, eh bien, c'est une réalité. Les mages firent la même chose. Alors je conclurai en disant que tous les prodiges faits par les démons sont donc dans le sens des lois naturelles. Et donc, parce qu'il veut, à travers des humains qui lui obéissent, soit consciemment, soit inconsciemment, entraîner les hommes loin de Dieu, on peut constater maintenant, en 2022, où je fais ces vidéos, à quel point, eh bien, certains prodiges sont mis au service du démon, en ce sens qu'ils éloignent de Dieu. Et ces prodiges, quelquefois, sont des prodiges simplement de la science humaine. On peut voir que l'homme connaît de plus en plus le fonctionnement de la matière, que ceci ne lui vient pas forcément du démon, mais vient de sa propre intelligence. Mais il peut produire lui-même, l'homme, des prodiges que jamais dans l'histoire n'avaient été créés, comme par exemple, eh bien, faire reculer la guerre, faire reculer la survenue de la mort biologique, vaincre les maladies, des choses comme cela. Évidemment, ces prodiges-là viennent du génie humain, mais il s'avère que, du coup, le démon peut se servir d'eux pour dire à l'homme « Regardez, manifestement, ce que votre puissance à vous, humains, êtes capable de faire, eh bien, jamais, jamais, Dieu, qui a prêché ces fausses religions que sont par exemple le christianisme, ne vous a donné une telle réussite. » D'après l'Écriture, on le voit dans le texte de la Genèse, la seule limite qu'il y aura à la puissance que soit l'homme par sa science, soit le démon pourra établir sur la terre, la seule limite ultime, c'est la vie éternelle. Jamais, jamais l'homme ne pourra faire qu'il puisse vivre éternellement sur la planète Terre ou dans ce monde. C'est impossible. Et la Bible le signale par le chérubin resplendissant au glaive de feu qui était mis par Dieu pour garder l'arbre de vie. Et nous le voyons, ce chérubin resplendissant, en fait, c'est aussi le symbole de la matière qui nous compose, qui est soumise à la dégradation, à l'entropie. Et ça, c'est non, on ne peut pas vaincre cette nature de la matière du monde qui nous compose. Seul Dieu pourra, dans l'autre monde et pour l'éternité, revêtir la matière qui nous composera de ce qu'on pourrait appeler d'incorruptibilité.
Ça, c'est la puissance de Dieu seul qui le peut. Alors, quelques objections, dont la première, justement, prend le texte de 2 Thessaloniciens, et il dit « Il semble que les démons ne puissent pas séduire les hommes par des vrais miracles au sens fort, puisque saint Paul parle de prodiges et de signes mensongers. » La réponse est que ces signes et ces prodiges seront néanmoins réels, mais mensongers de plusieurs façons. D'abord, par une apparence de toute puissance, ce qui n'est pas vrai, et deuxièmement, par le but que lui assignera le démon, à savoir, au lieu de se tourner vers Dieu, eh bien de se tourner vers l'admiration de la science humaine, ou l'admiration même de ce faux Dieu qui à un moment donné se révélera, comme proposant à l'homme une fausse finalité, à savoir une vie éternelle de l'autre côté, à condition qu'il reste maître lui-même du bien et du mal. Et le démon, évidemment, méprisera les anciennes religions, celles qui prêchaient l'humilité. Alors, deuxième objection, le vrai miracle, par exemple, va aboutir à une transformation substantielle d'un corps. Par exemple, si mon bras a été coupé et qu'il repousse, eh bien, manifestement, on a là quelque chose qui est de l'ordre du miracle. S'il repousse instantanément, on a en plus la manière dont ce miracle a été fait, avec création de matière. Et on a vu un peu plus loin que les anges ne sont pas capables comme cela de créer des formes qui touchent à la substance. C'est ce que dit saint Augustin. Je ne crois pas que le corps humain puisse sous aucun motif être transformé par l'art ou le pouvoir des démons, ou par exemple en des membres d'animaux. Les démons ne peuvent donc pas produire de vrais miracles. Alors, la réponse c'est que la science moderne dément évidemment cette objection que posait saint Augustin au IVe siècle. Manifestement, l'homme commence à pouvoir, à travers le génie génétique, pouvoir modifier la nature humaine, pouvoir implanter des gènes par exemple étrangers. Alors il le fait actuellement plutôt pour guérir, mais qu'est-ce qui empêchera un jour de faire véritablement ce qu'on appelle des mixtes, ça veut dire avec l'homme surajouté, recevant des gènes qui augmentent par exemple sa musculation ou quelque chose comme cela. De la même façon, donc, nous savons que l'organisation de la vie, même si ça s'est fait lentement, eh bien, non seulement l'évolution, donc une faculté dans les vivants peut le faire, mais les démons orientent cette faculté, ou plutôt les anges, les bons anges orientent cette faculté, et même créent du nouveau au niveau génétique lorsqu'il faut une faculté radicalement nouvelle. Par contre, l'expérience montre que, évidemment, ceci ne se fait pas instantanément. Les démons n'ont pas une puissance infinie, et donc l'évolution de la vie s'est faite sur des millions d'années. Donc, manifestement, eh bien, la puissance des démons n'étant pas infinie, ils ne peuvent pas donc faire apparaître instantanément, comme cela, un nouveau vivant. Par contre, ils pourraient le faire progressivement. Et voilà pourquoi l'Église, si par exemple un bras qui a été coupé repousse lentement sur des mois afin de se reformer, eh bien elle dira avec une certaine lucidité: je ne reconnais pas ceci comme étant un miracle parce que ça peut très bien venir soit d'une faculté étonnante que l'on trouve chez certains animaux et qui là se serait manifestée chez un homme, mais ça peut venir aussi de la puissance d'une créature comme un démon. Alors, je terminerai cette objection en disant que saint Thomas d'Aquin, dans sa réponse évidemment, était trompé par la science de son époque, qui pensait que, en mettant un bol d'eau boueuse à l'air comme cela, au bout d'un certain temps, le soleil produisait en elle des têtards puis des grenouilles. En réalité, nous savons, c'est parce que des semences ont été portées par l'air ou par une grenouille qui a pondu dans le bol qu'apparaissent les œufs en question. Donc, jamais le soleil ne produit spontanément, sans qu'il y ait une semence dans cette eau, eh bien, de la vie, telle que je viens de l'indiquer. C'est ce qu'ont démontré les expériences de Louis Pasteur en France à la fin du XIXe siècle. Donc, saint Thomas d'Aquin avait bien cette science-là et il l'évoque, mais pourtant, il dit, le démon manifestement ne peut pas produire une vie, il reste centré là-dessus, et là il a bien raison. Il dit, si le démon produit une vie, c'est qu'il se servira d'une semence qu'il a récupérée quelque part ailleurs. Et ça reste vrai. Saint Thomas, en fait, il pense à un phénomène auquel on croyait beaucoup au Moyen-Âge, le phénomène de ces femmes qui se disaient saisies par un démon la nuit, qui les fécondait et après elles tombaient enceintes.
C'est un phénomène qui existe toujours aux États-Unis, sauf que cette fois, dans l'imaginaire de ces femmes, ce sont des extraterrestres qui font cela. Et il faut remarquer que le phénomène n'a pas lieu en Europe. Donc, saint Thomas, avec son sens réaliste, disait « soit c'est véritablement un démon et que la femme tombe enceinte et sans qu'elle ait couché avec un homme, et dans ce cas-là, c'est qu'il aura été chercher de la semence ailleurs. » Soit c'est un simple phénomène dans l'imagination de la femme, ça veut dire qu'il la torture de façon, en s'appuyant par exemple sur ses névroses, de telle façon qu'elle s'imagine qu'un être surnaturel a couché avec elle la nuit. Donc actuellement nous ne dirions pas différemment, évidemment nous ne croirions pas qu'un démon puisse coucher avec une femme, mais que plutôt soit parce qu'elle est portée par sa sexualité, elle l'a fait, qu'elle ne se souvient pas qu'elle a couché avec un homme, soit parce qu'elle est prise par à l'intérieur d'elle-même une obsession sexuelle, elle est trop seule. Troisième objection, eh bien, elle est fort réaliste et elle dit ceci. Si les démons pouvaient produire de vrais miracles pour entraîner les hommes dans leur idéologie, ça voudrait dire donc que les vrais miracles produits par Dieu, finalement, on doit en douter, ils n'ont pas vraiment de valeur, ce qui manifestement est faux. Puisqu'il est dit en saint Marc, eh bien, que le Seigneur, coopérant et confirmant leur discours par les signes qui les suivaient. Alors il faut répondre à cela que, effectivement, il faut tout de même être capable de se méfier, dans un premier a priori, des signes et des miracles et des prodiges, et véritablement pas forcément immédiatement les attribuer à la puissance de Dieu, mais les analyser d'abord d'un point de vue scientifique, c'est ce que fait la commission médicale de Lourdes, à savoir, est-ce qu'il est contre les lois fondamentales de la nature? Par exemple, si le foie atteint par un accident repousse, la commission médicale dira non, ce n'est pas un miracle, c'est la nature du foie, il peut se régénérer tout seul. Mais si c'est l'intestin, la commission dira manifestement, il y a quelque chose là qui dépasse en tout cas les forces naturelles de la nature. L'Église elle-même, elle discernera la manière dont ces produits se fait, se prodigent, et puis le but, la façon dont il est ordonné. Si par exemple un mage provoque des phénomènes extraordinaires et qu'il demande des sommes folles en argent, il se fait payer, ou alors des avantages en nature, ça peut être de coucher avec des femmes, etc. L'Église dira manifestement, ça ne peut pas venir de Dieu, ce qu'il fait ne peut pas venir de Dieu, puisque les fruits spirituels sont intentionnellement et volontairement mauvais. Au contraire, si elle voit quelqu'un qui ne demande jamais d'argent, jamais d'avantage, qui le fait pour faire le bien, elle ne conclura pas tout de suite que ça vient de Dieu, mais elle dira, manifestement, c'est de toute façon bon signe. Il y a quelque chose qui est plutôt positif ici. Et puis, elle gardera son sens critique jusqu'à avoir une certitude que le miracle vient vraiment de Dieu. Le miracle est certainement de Dieu lorsqu'il dépasse les lois fondamentales de la nature, comme je l'ai dit au début de cet article. Vient ensuite le 5e article qui demande « Imaginons qu'un homme ait vaincu la tentation d'un démon. Est-ce que le démon peut revenir ou au contraire, est-ce qu'il ne peut plus jamais revenir le tenter ?» Alors, je dirais et je donnerai 2 sets contrats qui vont dans un sens et dans le sens inverse afin de bien comprendre que là, il faut du discernement. Par exemple, d'abord en Saint Matthieu chapitre 4 verset 11, lorsqu'il est dit que le Christ a été tenté au désert, alors le démon le laissa. Donc le Christ semble victorieux et le démon ne revient plus le tenter. Alors qu'au contraire, il est raconté dans l'Évangile que Jésus le dit, lorsqu'une femme, par exemple comme Marie-Madeleine, a été délivrée de démons, et que à l'intérieur, la maison à l'intérieur d'elle-même est toute propre, toute remise en ordre, voici qu'un jour le démon passe, il regarde, il voit que la maison est toute propre et il appelle 7 démons pires. Et l'état final de cette personne est pire que l'état premier, ce qui montre manifestement que le démon peut revenir. Alors pour répondre à cette question, je crois qu'il faut d'abord avoir le réalisme philosophique. En effet, ce que nous constatons par l'expérience, puisque les démons ne font que surfer sur notre nature humaine, eh bien, ils agissent très souvent de la même manière qu'agissent les tentations en nous. Et donc, quand on lit par exemple l'éthique d'Aristote, l'éthique à Nicomaque, on le voit, il le dit, l'acquisition des vertus ne se fait pas d'un seul coup. Et ce qui prouve qu'on n'a pas, par exemple, la vertu de chasteté, c'est quand, par exemple, la tentation qui vient
d'une sexualité qui serait en dehors du mariage, ou même qui serait injuste mais dans le mariage, eh bien, elle est très forte et que c'est avec grande difficulté qu'un homme arrive à la dépasser. Au contraire, on peut dire que cet homme est devenu chaste lorsque, simplement, paisiblement, il oriente sa sexualité vers ce qui est le bien, comme il le veut, et donc il maîtrise cette sexualité. Elle est ailleurs orientée avec beaucoup de délicatesse pour manifester l'amour qu'il a pour son épouse ou pour donner la vie. Cependant, on constate que des jeunes hommes qui ainsi ont acquis une vertu dans leur jeunesse, par exemple on le voit avec le roi Salomon, étant maîtres d'eux-mêmes, ayant une grande maîtrise d'eux-mêmes, à la fin de leur vie retombent dans des péchés, mais cette fois de manière beaucoup plus libre, beaucoup plus expérimentée. Ils ne sont pas tentés simplement par des passions comme les jeunes hommes, mais ils choisissent à un moment donné, et c'est ce que fit le roi Salomon qui, dit-on, eut jusqu'à 1000 épouses. Eh bien, à partir de cette expérience qui nous fait regarder l'être humain, on peut comprendre comment le démon va agir pour essayer de nous entraîner dans sa propre révolte. Effectivement, il agit différemment lorsque c'est un jeune homme qui se maîtrise mal, et il peut quelquefois appuyer tellement sur ses passions qu'il contrôle peu qu'il l'entraîne à des péchés qui sont peu intelligents. Il va voler par exemple, sans même prendre des précautions pour ne pas se faire prendre. Maintenant, si ce jeune homme résiste à la tentation et que peu à peu il acquiert une capacité à ne plus y tomber, eh bien, le démon peut encore revenir pour le tenter, mais cette fois, en s'adaptant à ce qu'il est devenu. C'est devenu un homme d'expérience, et s'il arrive cette fois à lui faire changer son idée, à savoir que l'idée, par exemple, de l'honnêteté est quelque chose d'absurde, puisque les autres hommes s'emparent de certains biens qui ne leur appartiennent pas. Alors il retombera par exemple dans le vol, mais de manière beaucoup plus intelligente, sans se faire prendre cette fois. Il se servira de l'expérience qu'il avait des vols de sa jeunesse qui partaient dans tous les sens, qui étaient plutôt de la kleptomanie. Donc on peut le dire, l'état final de cet homme est pire que l'état premier, parce que le péché est d'autant plus grave qu'il est maîtrisé et lucide, donc porté par une volonté qui se contrôle elle-même. Voilà pourquoi on doit le dire, le démon sans cesse, tant qu'il le pourra, reviendra pour nous tenter, avec cette finalité que j'avais indiquée au début, faire que librement, à un moment donné, nous le suivions dans sa révolte contre Dieu. Alors quelques objections dont la première dit « Manifestement non, quand on a vaincu le démon, il ne peut pas revenir nous tenter. On le voit avec le Christ qui a été attaqué par le démon au désert, qui l'a vaincu, et ensuite le démon n'est pas revenu le tenter personnellement, mais il a plutôt tenté les chefs des Juifs qui l'ont fait mettre à mort. » Alors il faut répondre à cela que le Christ, qui est Dieu fait homme, et qui a voulu vivre notre condition humaine pour nous montrer un modèle et un chemin, a voulu être de la même façon que nous, tenté par le démon. Il l'a été effectivement dans sa jeunesse, à l'âge de 30 ans, au début de sa vie apostolique, par des choses qui étaient, je dirais, primitives de la part du démon. Mais certainement, en ce qui concerne le jardin des Oliviers et sur la croix, la tentation a été beaucoup plus forte. Le démon s'est approché de lui afin de faire échouer sa mission, d'abord par l'angoisse et puis, à la croix, par une telle nuit de l'esprit qu'on appelle une forme de désespoir, parce que le Christ peut s'écrier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Évidemment, jamais les tentations n'auraient été possibles comme nous les vivons si, dans son humanité sainte, le Christ avait conservé sur la croix la vision béatifique. Donc, certainement qu'à un moment donné, eh bien, il y a renoncé, comme par exemple quand il dit à ses apôtres « Je ne boirai plus de ce vin jusqu'à ce que je sois auprès de mon Père dans la gloire ». Lorsqu'on compare la dernière tentation sur la croix que le Christ a vécue, elle est évidemment radicale et profonde, puisque, je dirais, elle pourrait elle-même le conduire à désespérer de Dieu. En fait, elle va créer en lui un cœur différent, un cœur brisé, un cœur kénose, c'est ce que dit l'Épître aux Hébreux. Lui, tout fils qu'il était, a appris de ce qu'il a souffert sur la croix, l'obéissance. Et de cette manière-là, il est devenu pour nous tous un principe de salut, selon le sacerdoce de Melchisédek. Alors, deuxième objection,
Le démon, s'il est vaincu une première fois par un homme courageux, qui, comme par exemple les moines du désert, ont réussi à passer la tentation, on peut dire que Dieu qui est juste ne va pas lui permettre de revenir. En effet, sinon, le démon ayant été vaincu une première fois, ses attaques seront beaucoup plus violentes, et ceci ne serait pas juste avec ce moine, par exemple, qui a fait tant d'efforts pour obéir à Dieu. Eh bien, les moines eux-mêmes, dans le désert, le racontent que la tentation du départ, par exemple on le voit avec la vie de Saint Moïse, l'Éthiopien, la tentation au départ est, venant du démon, charnelle parce qu'il a des vices, il a été un bandit et donc il est tenté de nouveau par la sexualité, par la gourmandise, éventuellement par la possession de biens. Et ce moine, puisqu'il s'est converti, sortant de sa vie de bandit, finit par véritablement vaincre en lui ses tentations. Il met 10 années. Et alors, il va voir son père abbé et lui dit « J'ai vaincu ces tentations maintenant, à force de jeûne et de prière. » Et le père abbé lui dit « Maintenant, alors c'est bien, va pouvoir commencer le vrai combat. Le vrai combat, c'est le combat de l'humilité. » Ça veut dire que manifestement, les premières tentations sont en fait superficielles, elles portent sur de la poussière, des choses charnelles, mais quand le démon revient pour nous tenter, c'est sur l'orgueil, la certitude qu'on est quelqu'un de bien, puisque justement on a vaincu des choses, je dirais, qui étaient en nous et qui nous déplaisaient. On le voit dans l'attitude même de Jésus confronté au péché, que la première lutte, la lutte pour des péchés charnels, quand une personne y tombe, le Seigneur est plein de miséricorde, il y a beaucoup de fragilité, par exemple chez la femme adultère, surprise en flagrant délit. Mais quand, dans la deuxième lutte, celle qui porte justement sur l'orgueil, parce que, manifestement, le démon nous suggère qu'on est quelqu'un de brillant, on a réussi à vaincre les tentations. La deuxième lutte, quand on y cède, qu'on cède à l'orgueil en se prenant pour quelqu'un, est beaucoup plus grave. Il suffit de regarder comment Jésus parle aux scribes et aux pharisiens, qui sont là, sûrs de leur vertu, et comment il les appelle « fils du diable ». Il va aussi les maudire 8 fois en les appelant pharisiens hypocrites parce que, en plus, étant complètement adonnés à des vices secrets, ils se maîtrisent, ça ne se voit pas, mais ils tombent toujours, sauf que ça n'est pas public. Eh bien, ils présentent à l'extérieur une apparence de vertu. Voilà pourquoi l'orgueil et l'hypocrisie sont des péchés bien plus graves, et donc, s'ils viennent du démon, bien plus réussis aux yeux du démon que simplement la luxure ou la paresse.